ils seront peut-être amenés à intervenir sur un feu de forêt. Malgré la fatigue qui se lit encore sur les visages, on s'active pour nettoyer le matériel, car tout doit être propre avant le verdict final. Ces soldats du feu des îles sous le vent ont passé une semaine complète à se former et se perfectionner dans la lutte contre le feu de forêt. Une première dans ce module ici à Taputapuatea. Cette formation FDF1 et FDF2 a rassemblé des professionnels du métier de pratiquement toutes les îles sous le vent. Cette formation consiste à pouvoir savoir quels sont les feux de végétation qui existent et quels sont les moyens, les manœuvres à mettre en place de façon à ce que le feu puisse être circonscrit et maîtrisé. Donc cette formation elle a été basée ici sur Tapu pour une première on va dire dans ce module là, feu de forêt. Et c'est pour des équipiers de niveau 1, c'est-à-dire ceux qui arment les camions, qui sont forcément conducteurs et des équipiers, et de niveau 2 pour les commandants, ceux qui commanderont la manœuvre et ceux qui commanderont l'intervention sur un feu de forêt. D'accord. Un bilan positif dans l'ensemble, excepté pour 3 d'entre eux. Cette formation a été sanctionnée au final par une délibération sur l'aptitude ou pas d'intervenir sur un feu de forêt ou de commander une équipe d'intervention. Ça va changer à partir du moment où on va donner la délibération. Ils seront aptes ou inaptes à commander ou à intervenir en feu de forêt. Donc après c'est des prérogatives, c'est un niveau de responsabilité pour les chefs et moi en engageant des gens qui sont compétents, formés et qui sont qualifiés pour intervenir sur tel type d'intervention. Donc là, dans le feu de forêt, il faudra que ce soit des gens qui soient qualifiés et qui ont cette formation. Dans le corps de métier des sapeurs-pompiers, le travail se fait toujours en équipe et dans la cohésion. On reste unis coûte que coûte et surtout, on ne prend jamais les choses à la légère, car le mot d'ordre, en tout temps, c'est la sécurité avant tout. Tant qu'on n'a pas compris comment était le feu, comment il pouvait évoluer, ça c'est surtout pour les FDF2, mais pour les FDF1 aussi c'est important de savoir ce qui se passe, d'accord ? Voilà, donc c'est un ennemi qui bouge et qu'il faut aller combattre, qu'il faut aller chercher. Mais on part en équipe, on revient tous en équipe, d'accord ? La sécurité individuelle et collective. Nous sommes ici pour être chef, c'est surtout être un chef sur un CCF, c'est-à-dire que tu es responsable d'un équipage, mais il faut être formé pour être chef. Quel est le rôle du chef ? Alors le rôle du chef, c'est le primordial, c'est la sécurité de son équipage. Parce qu'on se protège d'abord, si un gars tombe, c'est l'équipe entière qui ne peut pas intervenir. Quoi qu'il en soit, chacun aura donné le meilleur de soi durant ces quelques jours de formation. Et chez les pompiers, il n'y a pas d'âge pour sauver des vies. Et pour sauver des vies humaines, rien ne s'improvise. Cela nécessite tout naturellement des formations, des remises à niveau régulièrement, mais cela requiert aussi de la volonté et du courage pour aller de l'avant. Le feu de forêt, ça bouge, ça évolue sans cesse, c'est très 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 dangereux. Et donc, la sécurité, c'est primordial. Cela, les élus de Taputapuatea l'ont bien compris et se félicitent d'avoir des pompiers équipés et surtout formés au sein de la commune. Tavanakuma, il tient particulièrement pour que la commune soit en sécurité, que sa population soit en sécurité. Et de toute façon, il vaut mieux avoir des pompiers qui sont formés, juste pour dire on a des pompiers. Donc on est très très fiers de la priorité qui a été accordée à toutes ces formations. Ici, l'accueil ici à Taputapuatea, chef de corps à tous les collègues qui sont là, sapeurs-pompiers. Je remercie les Tavana, les maires, tous les conseillers. Mais à tous, nous remercions aussi F2, F1. Je ne sais pas si je reviens, peut-être je reviens encore, c'est encore jeune. Je reviens. J'aime ce métier. Voilà. Merci à tous, merci à la commune de nous avoir accueillis. Merci Nico. Merci Tavana pour avoir accepté d'organiser cette formation. Cette formation aura permis aux stagiaires de répéter les gestes qu'ils auront à faire pour sauver des vies
face à un feu de forêt. Alors on a ce qu'il faut, hein, on a quand même un véhicule lourd qui est à la fois pour des feux, on va dire urbains, type maison ou habitation, ou usine et voilà, autres, et feux de forêt aussi. Donc nous on a ce qu'il faut, mais on est toujours seul, et pour attaquer un feu de forêt il faut être plusieurs, parce que si ça part sur des grandes superficies on aura besoin et de moyens matériels et de moyens humains, et surtout de l'eau. Il nous faudra de l'eau. Donc il faudra qu'on s'adapte et qu'on fasse faire venir les autres communes de l'île. Au nom de Tavana Thomas, du conseil municipal, merci beaucoup pour les efforts que vous faites. De toute façon, il n'y a pas besoin de vous le dire, vous êtes des professionnels. Vous devez tout acquérir. Les sapeurs-pompiers des îles Soulevant, nouvellement formés, repartiront dans leurs casernes respectives avec de nouveaux acquis, ce qui permettra de renforcer le dispositif de sécurité mis en place dans leur commune.